Sacrifice en amour. Où se trouve la limite? On dit souvent que les grands amours, comme les grandes réussites, demandent des sacrifices. Nous allons parler de renoncements qui ont valu la peine, à certains renoncements et certains sacrifices qui seront inacceptables. Beaucoup vont continuer à croire que plus le renoncement est grand, plus la relation va être authentique et romantique. Il est important de comprendre qu'en affection, tout n'est pas admissible et que le sacrifice n'est pas synonyme d'abnégation. Nous ne devons pas jeter nos propres valeurs, notre identité et le cœur de notre estime de soi. Il y a des limites, des barrières qu'il est nécessaire de connaître. La disposition au sacrifice. Une personne n'a pas besoin que son conjoint soit tout le temps en train de renoncer pour lui. Ce qui est important, c'est de savoir qu'au moment venu, lors d'une situation ponctuelle et extraordinaire, que l'être aimé sera là pour faire le sacrifice. Savoir que nous pouvons compter sur ce soutien inconditionnel et absolu. Et c'est cela qui va apporter une véritable satisfaction et sécurité. Sacrifice en amour. Où se trouve la limite? On dit souvent que les grands amours, comme les grandes réussites, demandent des sacrifices. Nous allons parler de renoncements qui ont valu la peine, à certains renoncements et certains sacrifices qui seront inacceptables. Beaucoup vont continuer à croire que plus le renoncement est grand, plus la relation va être authentique et romantique. Il est important de comprendre qu'en affection, tout n'est pas admissible et que le sacrifice n'est pas synonyme d'abnégation. Nous ne devons pas jeter nos propres valeurs, notre identité et le cœur de notre estime de soi. Il y a des limites, des barrières qu'il est nécessaire de connaître. La disposition au sacrifice. Une personne n'a pas besoin que son conjoint soit tout le temps en train de renoncer pour lui. Ce qui est important, c'est de savoir qu'au moment venu, lors d'une situation ponctuelle et extraordinaire, que l'être aimé sera là pour faire le sacrifice. Savoir que nous pouvons compter sur ce soutien inconditionnel et absolu. Et c'est cela qui va apporter une véritable satisfaction et sécurité. Le sacrifice en amour est la dette émotionnelle. Nous savons tous que l'amour implique un engagement pour que la relation se consolide comme nous le souhaitons. Les gains dépassent les pertes et nous réalisons cet acte en toute sécurité et liberté car nous réalisons que cela constitue un investissement pour notre couple. Lorsque le sacrifice en amour se transforme en dette, avec tout ce que j'ai fait pour toi, tu n'es pas capable de renoncer à cela? Tout ce que j'ai laissé pour toi, j'ai laissé mon travail, j'ai laissé cette chose, j'ai laissé cette opportunité, etc., etc. Ce sont des situations qui nous obligent à sacrifier notre identité, à sacrifier notre moi, de faire du moi un nous. En faisant cela, nous perdons toute notre dignité. Le sacrifice en amour doit être juste, ponctuel et justifié. Nous ne devons pas mettre de côté la personne que nous sommes. Nous ne devons pas effacer ce à quoi nous accordons de l'importance, ce qui nous définit. Nous pouvons faire beaucoup de choses pour la personne aimée et même effectuer plusieurs renoncements. Mais il existe des barrières rouges et infranchissables, comme celle de céder à un chantage
ou à vous transformer en une personne que vous n'êtes pas.